d'un attaquant de l'équipe de Fauve du Niari qui n'a pas su placer le pied au temps opportun. Secours au long. Ah là là, ça a failli. Le public a lancé quelques cris désapprobatifs pour dire que cette passe n'était pas bonne, elle était compromettante. Le gardien de but est sorti. Il commet la maladresse, ce gardien. Mon vieux, il pouvait remplacer le ballon. Oh là là, ah là là, mon vieux. Quelle sortie hasardeuse, Michel. La balle était trop appuyée. Et malgré ses grandes enjambées, il n'a pas pu envoyer le ballon dans les filets. Le gardien est sorti, voilà. Masaki commet la même bêtise, Arsène. Et c'est pour la deuxième fois qu'il vient d'effectuer une sortie hasardeuse. Oh là là, que ça a été difficile pour les Fauves du Niari. Malheureusement pour le jeune de Séville Thomas, il a voulu contrôler de trop le cuir. Oh là là. Oh là. Le troisième but. Enfin, il est là, le but d'Adebayor, Michel. Ouais, un but très attendu par un tir croisé. Ouais. Emmanuel Adebayor, il vient de prouver les limites de sa classe. Et là, curieusement, Michel, il y a un autre match dans les gradins. Les supporters de Diable Noir qui sont venus comme pour appuyer l'équipe togolaise. Parce que battu par dimanche dernier par l'OPA. Il souhaite également que les Fauves soient battus cet après-midi. Effectivement. Pour ne pas toujours chanter la suprématie des Fauves. C'est compliqué, Michel. On devrait arriver à la mi-temps avec ce score pour éviter l'humiliation et le déluge aussi. Et l'on craint s'il y a un simple relâchement en deuxième période des Fauves du Niari. En tout cas, on risque de ramasser toute une panoplie, toute une pluie, je voulais dire, des buts. Et pourtant, l'équipe n'est pas mal, Michel. Une équipe qui est un beau football. Il y a eu deux erreurs de placement du gardien. Il a hésité. Et sur le troisième but, il y a eu comme une erreur d'inattention. Héritier qui centre. Ballon dévié par Rosson Vinol, qui est très efficace cet après-midi. Ils sont très intelligents, ces défenseurs togolais. Il a même évité les corners et il a préféré envoyer la balle à la touche alors qu'il était en mauvaise position parce qu'il pouvait faire une passe à l'adversaire et l'adversaire pouvait placer le ballon dans les filets. Mais il a suivi la position, le placement de ses adversaires et il a préféré envoyer de la tête le ballon à la touche. Et de l'autre côté, il y a un duel entre Héritier et Forson Richmond. Oui. Héritier qui éprouve beaucoup de difficultés devant Forson. Les Fauves, il n'y a pas de bons tireurs, il n'y a pas de bons frappeurs de ballon. Cet après-midi, et pourtant, les Togolais qui, malgré les buts marqués, ont une défense quelque peu perméable également. Le public crie à la touche. Les Togolais qui paniquent un peu. C'est une touche involontaire. L'arbitre a bien suivi. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un duel entre Héritier et Forson Richmond. Et sur le flanc gauche, il y a encore un autre entre Mama Aboloul et Mbayo. Suivant cette balle, les Fauves, qu'est-ce qu'ils font? C'est un centre. Héritier récupère le cuir. Nzikou intercepte le cuir. Non, c'est un centre manqué.
Balango Magui. C'est donc sur cette balle, Michel, Oui. c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Alors Michel, nous sommes arrivés à la fin des 45 premières minutes. Peut-être une projection pour la suite de la rencontre avec le coach Cyril qui devrait réviser ces différents schémas. Oui, Arsène, il faut vous dire qu'en première période, nous avons vu une équipe de Léopards très palpitante, une équipe qui a étalé un beau football, mais les Léopards courent derrière le signe indien parce que les Léopards n'arrivent pas à marquer. Et pourquoi ça? Parce qu'il manque des finisseurs dans cette formation de Léopards. En attaque, en tout cas, il n'y a pas de bons frappeurs de ballon qui pouvaient faire la différence, qui pouvaient surprendre le gardien de but, parce que le gardien de but de cette formation togolaise est un garçon très chevronné, très expérimenté, vous voyez, c'est un professionnel. Et quand les Léopards arrivent dans la surface des réparations, ils fignolent, ils cherchent à dribbler, arriver jusque dans les buts pour marquer d'une façon quelque peu anodine. Mais la défense de cette formation togolaise est très compacte, une défense très soudée. Et dans cette défense, il y a des garçons très intelligents, des garçons très doués qui, ma foi, arrivent à enrayer toutes les actions qui paraissent fort dangereuses. En tout cas, c'était très beau en cette première période. Et nous retrouvons encore ce jeune jongleur qui revient. Vraiment, ces jongleurs, je ne sais pas s'ils sont dans une école de football, chers téléspectateurs, tels que vous le voyez. Ils jouent avec le ballon, ils jouent de ses pieds, ils jonglent de ses pieds avec le ballon comme s'ils utilisaient les bras. En tout cas, c'est une école de football. Je crois qu'à Pointe-Noire, cette école de football est en train d'initier les jeunes garçons et nous aurons dans les années à venir des joueurs de talent dans cette équipe, je voulais dire, dans notre pays. Parce qu'il y a maintenant des écoles de football un peu partout et ces jeunes garçons qui, ma foi, aujourd'hui sont en train de s'entraîner, pourront atteindre un niveau très élevé et pourront jouer même dans des équipes internationales. Cet après-midi, au stade municipal de Pointe-Noire, nous avons vu du bon football. Et tu disais, Arsène Fortunembele, quelle est la projection à faire pour cette deuxième période. Et il faut s'attendre peut-être à un beau football parce que les Léopards ne vont peut-être se laisser tendre de la laine sur le dos, mais les Léopards, nous connaissons cette équipe composée de vedettes fort chevronnées, des garçons doués d'une certaine dextérité, tels que Kombo Bienvenu, Itoine Dinga, Mbouata Héritier, Nimbo Eric, pourquoi pas dire Kodia Herman. Ces jeunes garçons réussissent à bien étaler un beau football, distribuer bien les ballons, mais arriver en attaque, en tout cas il manque des bons frappeurs de ballon et le coach Ndonga Cyril doit travailler ce côté pour pouvoir donner plus de punch à cette formation des Léopards, pour donner plus de vigueur à cette formation des Léopards, qui, ma foi, n'est pas une mauvaise formation, parce que elle est terminée deuxième, elle a terminé deuxième du championnat national et a gagné la Coupe du Congo et même la Super Coupe. Alors ce n'est pas une équipe à minimiser, c'est une équipe qui est vraiment très soudée. Malheureusement, il manque des finisseurs. Voilà ce que je peux dire pour la projection de cette deuxième période. En deuxième période, les Léopards doivent faire très attention pour ne plus encaisser le moindre but, car ça serait ridicule. Mais ils doivent faire tout pour marquer. Et les Léopards, s'ils peuvent vraiment bien tirer, s'ils peuvent tirer, profiter de leur intelligence, tirer dans les buts, ils pourront marquer un but, pourquoi pas deux et voire trois, et même
doubler la mise pour pouvoir l'emporter cet après-midi, Arsène. Voilà Michel, nous revenons dans ce stade municipal de Pointe-Noire pour la deuxième mi-temps. Les deux équipes sont déjà sur l'aire de jeu. Nous avons sur le petit écran, au centre du terrain, le jeune Emmanuel Adebayor qui est assisté de Sassifou Mustafa. Voilà, le coup d'envoi venait d'être donné pour les 45 dernières minutes. Nous sommes à Pointe-Noire pour les téléspectateurs qui viennent de prendre le cours du jeu. Nous vous rappelons que les Togolais sont vêtus des maillots jaunes, tandis que les Léopards, eux, sont toujours dans leur traditionnel vert-blanc. Ce sont donc les fauves qui essaient de se refaire pour corriger les erreurs constatées lors de la première mi-temps et profiter également de cette organisation et des conseils reçus pendant la pause de faire la différence, Michel. En tout cas, la formation togolaise joue en défensive, elle ne fait plus l'offensive et nous suivons cette balle bien lancée, une remise en jeu effectuée, la balle est d'Adebayor qui va pouvoir récupérer, mais elle était déjà sortie au bénéfice de cette formation des Léopards. Adebayor qui continue à gêner le jeu, il est partout. Il est partout. Je disais tantôt que c'est les distributeurs des ballons dans cette formation togolaise. Une remise en jeu, effectue encore une tête, mais la balle passe tout à fait à côté. Il y a quand même un réveil des fauves, Michel. Entre-temps, il y a un changement au niveau des buts. C'est le gardien Obilale Kodjovi qui vient de remplacer Agasakosi. C'est pas mal tout ça. On essaie tout le monde. Oui. C'est parti. La balle dans le camp des fauves. Les fauves se dégagent, pas pour longtemps. Et ils sont toujours là, dans le rond central, les fauves. Ils les répartent. Les fauves acculent les Togolais. Mais les Togolais subtilisent le ballon. Monsieur l'arbitre a dit non. Il y a eu obstruction. Denifoul Kacha. Ouais. C'est reparti. Nous sommes toujours dans le camp des fauves qui vont dépasser la ligne médiane. Ils sont partis. Balle interceptée. Tout de suite, mauvais jeu. Un pied levé. Et monsieur l'arbitre a suivi. C'est Améo Kombon. La balle des fauves. Les fauves partent. Attention. Les fauves. Un joueur de Léopard a été fauché. Tout juste à l'entrée de la surface de réparation. Ouais. C'est le numéro 2. Rosson Vinol. Ouais. Je crois que c'est le capitaine parce qu'il porte... Le capitaine, c'est... Le capitaine de l'équipe, c'est Emmanuel Adebayor. Ouais. Donc Vinol Rosson a fauché le jeune Christian Moudongue. C'est donc un coup franc. Le gardien Obilale Kodjovi donne quelques consignes à la ligne défensive de son équipe. Belle parade, Michel. Le gardien de but a effectué une détente féline. Il s'est bien détendu. Il a 22 ans, Michel. Ah oui. Obilale. Il est très leste, ce gardien. Très leste. L'héritier.
Un corner bien effectué, personne n'est là. C'est donc les Togolais qui peuvent répartir, dépassent la ligne médiane. Un tir bien appuyé. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire. Personne n'est là. Personne Là, n'est il y a eu encore une hésitation du gardien Massa. Il pouvait sortir et boxer son ballon, mais il a reculé. Et s'il y avait la tête d'un Togolais, ce serait encore très catastrophique pour cette formation des Léopards. C'était donc la première alerte togolaise. Suivant cette balle, Sassifou qui joue avec Wasson Adebayor. Wasson Adebayor. C'est Eninfoul Kacha qui combine bien avec Serge Kakpo. C'est des noms difficiles, Michel. Difficile à prononcer. Est-ce que vous voulez, c'est des noms africains? Mama Aboloul, Ameou Kombon, Dosevi Thomas, Haïté Jonathan, tous sont là. 3 pour le 11 Togolais et 0 toujours pour les Léopards de Dolisie. Il y a un réveil, Michel. Oui. Ah là là, c'est trop méchant. Avoir joué les Léopards, il écope un carton rouge. C'est le rouge, Michel. Oui, c'est le numéro 13. Le numéro 13, Forson Richemont. C'est lui qui a marqué le deuxième but. Oui. Voilà, il est quelque peu consolé par Emmanuel Adebayor. Ce n'est rien, sort. C'est ça le football. Et la chance pour lui, c'est que le carton rouge ne comptera pas pour la phase finale, Michel. Sinon, ça serait compliqué pour les Togolais. Oui. Le numéro 13, Forson Richemont, a été expulsé par l'arbitre Saint-Mathieu. En tout temps, le jeu est momentanément arrêté. Et Nzamba Mombo est devant le cuir. L'arbitre demande à ce que le ballon soit remis là où la faute a été commise. Et Adebayor est toujours présent devant le cuir, Michel. Oui. Oui, faute de Combo bienvenue, je crois. C'est donc Eninfoul Kacha qui va dégager son camp. Cet après-midi, Michel, il fait beau temps. Il fait beau temps parce que ce matin, il a quelque peu pleuviné. Et c'est une balle contrôlée par les forces du Nieri. C'est le numéro 6 qui lance à l'aile gauche. Celui-ci cherche un partenaire d'Amaké, lance une tête défensive d'un Togolais sur Adebayor, qui tourne autour de sa balle et même autour de son adversaire. Il l'envoie dans les pieds d'un coéquipier. En tout cas, il joue avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sérénité, ces Togolais. Oui. Et nous sentons également, en lisant leur jeu, qu'il y a la classe. La classe, l'expérience. Adebayor, dans son camp, très à l'aise, va dépasser la ligne médiane, rentre dans le rond central, renvoie en détresse dans les pieds du stopper. Eninfoul Vinol. Et c'est une balle dégagée hors jeu. Ameou Kombon était sifflé hors jeu. Et là, les fauves peuvent souffler, Michel. Oh là là. Qu'ils sont venus nombreux, ces spectateurs. Très nombreux. Adebayor. Mais ce sont les fauves du Nieri. Tir mal cadré. Le 3e. Et le 9e de cette rencontre. Bilalé n'aura pas de difficultés, il dégage son ballon. Malheureusement, c'est une balle qui trouve la touche. Au bénéfice des Togolais. Benador qui manque le ballon, ce sont les fauves qui répartent. Nous sommes dans le camp des Léopards.
Kodia, je pense, qui rentre dans la surface de réparation. Il joue avec Boukaka. Il joue avec Boukaka. Et c'est parti. Zamba laisse à Boukaka. Boukaka fauché. C'est une faute. Oh là là. Oui, il y a eu faute. C'est un jeu viril. Zamba qui centre. Mon Dieu, très beau. Ah mon Dieu, c'était un centre contré. Oui. C'est donc un corner. Un corner qui partira. Les défenseurs togolais font tout pour que les joueurs, les attaquants des Fauves du Niari ne puissent pas recevoir le ballon dans la surface de réparation. C'est très intelligent. Ah là là, une tête manquée, mal cadrée. C'est Combo bienvenu, qui n'a pas su ajuster sa tête. Et de l'autre côté de la ligne de sortie de but, Michel, il y a un joueur togolais qui s'échauffe. C'est bien sûr Guillaume Brenner. Au Togo, il est également de blanc, Michel. C'est un métier. Les Togolais qui n'arrivent plus à contenir l'attaque des Fauves. Attention, il est parti. Oh là là. Non, il a cru que le gardien devrait serrer l'angle gauche et il a voulu remplacer le ballon. Mais Massa a bien compris le geste. Il a pu capter son ballon. C'était Haïté Jonathan. Et voilà. Suivant cette balle. Il pouvait tirer Arsène, mais il a trop hésité. Je disais tantôt que les attaquants des Fauves du Niari ne tirent pas de loin parce qu'ils n'ont pas cette puissance de frappe. Ils préfèrent fignoler avec le ballon, rentrer dans la surface de réparation pour créer peut-être l'embouteillage, je voulais dire, pour créer un cafouillage et chercher à marquer dans ce sens. Mais malheureusement, le but n'arrive toujours pas. Nous jouons la 12e minute, Michel. De cette deuxième période, bien sûr. Et le score est toujours de 3 pour le Togo et 0 pour les Fauves du Niari. Le numéro 7, il était pris en sandwich entre deux adversaires. Je disais que Arsène, que les Togolais jouent toujours en duo 2-2, un qui attaque, l'autre sert de couverture et dès qu'il y a relâchement du ballon de l'adversaire, il les récupère facilement, surtout dans la défense. Ah oui, tout ça, c'est technique, c'est tactique et technique. Ouais. Et les Léopards ont également intérêt à faire école. Parce qu'à partir du mois de février prochain, ils croiseront un autre genre footballistique avec des Équato-Guinéens très foudroyants et percutants également. Je me souviens de cette équipe togolaise à Gaza de Lomé qui avait rencontré beaucoup de difficultés vis-à-vis du champion équato-guinéen l'an dernier. Et les Fauves devraient également faire excessivement attention. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, même si celle-ci, en tant qu'adversaire, n'a pas, en tant qu'équipe, j'allais dire Michel, n'a pas occupé un rang très honorifique au cours du championnat écoulé. Les Fauves. Ah, le camp togolais paraît quelque peu embrasé parce que les Fauves cherchent les occasions de but, mais les occasions qui n'arrivent toujours pas. La balle est toujours Léopard. Nous sommes dans le rang central. Il y a une pression, Michel. Il y a une pression des Fauves, oui, qui cherche à réduire la marque. Mais le but n'arrive toujours pas parce que la défense des Togolais est très très soudée. Et les Fauves du Niari devraient profiter de cette supériorité numérique sur le 11 togolais. Ah oui, c'est un facteur déterminant également. Surtout qu'elle joue, cette équipe des Fauves du Niari joue
devant une équipe togolaise bien expérimentée. Il y a la radio du stade qui annonce un changement, c'est Eric Niemba, le meilleur buteur de la saison sportive 2009. Hors-jeu de Haïti Jonathan. Il est là, Eric Niemba, qui remplace Héritier, qui n'a pas démérité également. Il est là, qui touche son premier ballon. Il joue avec Nzamba, Eric qui centre, contré. C'est un corner. C'est un bon signe, Michel. Un bon signe. Centre de Nzamba. Du sang nouveau dans cette formation qui joue cet après-midi. Cet après-midi, il était au banc de touche. Un match très emballé. Les Léopards cherchent à réduire la marque. C'est donc un joueur togolais qui contrôle dans son propre camp. Et il alerte le gardien de but qui dégage même. Alors Michel, vous en tant que sachant du sport roi, est-ce qu'en pareille circonstance, bien que ce soit un match amical, il était important pour le staff technique de l'OPA de laisser des joueurs comme Ikuma, Eric Nima sur le banc de touche dès l'entame du jeu? Vous savez, le coach, lui, il a jugé opportun de les mettre à la touche pour faire jouer ceux qui s'étaient déjà préparés pour affronter les Togolais cet après-midi. Parce